Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère, mes élèves, que vous allez bien. Donc, lisez attentivement l'énoncé, surtout l'exercice 4 et l'exercice 6 qu'on va corriger en détail. La prochaine fois, on fera l'exercice 7 et 8. Donc, lisez attentivement, recopiez l'énoncé ou bien bloquez le clavier de l'écran. Bismillah. Bon, pour l'exercice 4. Bon, l'exercice 4, on vous donne un dé numéroté 1, 1, 2, 2, 3, 3. On fait un lancé de ce dé. On vous demande, on pose Pn, la probabilité d'un événement qu'on appelle Hn par exemple. Avec Hn, c'est avoir les trois chiffres 1, 2, 3. Donc, avoir dans les N lancés, certainement que je vais avoir 1, 2, 3 figure dans les N lancés. Le N là, donc avoir 1, 2, 3 déjà dans les N lancés. C'est ça, c'est ça Hn. Bon, on vous donne le AI. AI, c'est quoi dans l'énoncé? Le numéro I n'apparaît pas. Dans les énoncés, on vous demande alors de calculer la probabilité de A1 union A2 union A3. Je sais bien c'est quoi AI. Je vous rappelle que la probabilité de A inter B, c'est la probabilité, A union B, je m'excuse, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. C'est une formule du cours. Donc, on va faire la probabilité de A1 union A2 union A3 égale, donc je réapplique ça, c'est la probabilité de A1 union A2 union A3. Et ça, c'est la probabilité de A1 plus la probabilité de cette intersection moins la probabilité de A1 inter A2 union A3. Et ça, c'est quoi? C'est la probabilité de A1. Je réapplique la formule du départ. C'est P de A2 plus P de A3 moins P de l'intersection A1 inter A2. Moins. Ça, c'est la probabilité. C'est une réunion. Donc, la réunion A1 inter A2 union A3, c'est A1 inter A2 union A2 A1 inter A3. Et donc, la probabilité P2 A1 union A2 union A3 est égale. C'est la probabilité de A1 plus la probabilité de A2 plus la probabilité de A3 moins la probabilité de A1 inter A2 moins P de A1 inter A2. Et là, j'applique. Donc, c'est la formule. Voici le A, voici le B. Moins la probabilité de A1 inter A3 plus, je réapplique là et je rentre le signe moins. P de l'intersection des trois événements. Donc A1, inter A2, inter A1, inter A3. Donc ça fait inter A3. Et donc voici la probabilité de la réunion de trois événements. Maintenant, je veux appliquer le calcul. Puis de A1 union A2 union A3. Donc je m'occupe de calculer la probabilité de l'événement A1. C'est quoi l'événement A1? A1, c'est-à-dire avoir le 1 lors de lancer. Donc, il y a quatre autres possibilités. C'est pour cela qu'on va mettre ces 4 à la puissance n. On effectue les lancers. Le premier lancé a 4 possibilités, le deuxième a 4, etc. Jusqu'à le nème
lancés, et là aussi 4. Donc j'ai 4 à la puissance n. Pareil, pour le dénominateur, sur la probabilité, les possibilités totales, c'est 6 à la puissance n. Et si je simplifie, j'obtiens donc 2 tiers à la puissance n. Ça, c'est juste pi de A1. Je m'excuse là, pi de 1. Pi de A2, c'est la même chose. Donc, qui est égal à pi de A2. Et c'est égal à pi de A3. C'est une chose de symétrie. Il y a le 1, le 2, le 3 sont dispersés d'une manière identique. Maintenant, pi de A1 inter A2. Je calcule un seul calcul là. J'effectue un seul calcul. Donc A1 inter A2, ça signifie quoi? N'avoir ni 1 ni 2 lors de énoncé. Ça veut dire qu'il n'avoir que les 3. Donc c'est 2, 3. J'ai deux possibilités. Donc c'est 2 à la puissance n sur 6 à la puissance n. Donc c'est 1 tiers à la puissance n. Et la probabilité de A1 inter A2 inter A3, cette probabilité-là, c'est quoi pour nous? C'est-à-dire n'avoir ni le 1, ni le 2, ni le 3. Et donc, c'est impossible. Donc, c'est l'ensemble vide. Parce que je lance le dé. Je dois avoir au moins une valeur 1 ou 2 ou 3, un nombre de fois. Et donc, c'était 0. Et donc, finalement, la probabilité de l'événement A1 union A2 union A3, c'est donc la probabilité de A1 fois 3, puisqu'il y a des choses identiques qui sont symétriques. Donc, c'est 3 fois 2 tiers à la puissance n. Donc, j'ai les moins 3 fois, moins les probabilités des intersections. Donc, moins 3 fois la probabilité des intersections, c'est 1 tiers à la puissance n. La déduction de Pn. Donc, pour nous, le Hn, Pn, c'est P de Hn. Mais c'est quoi pour moi Hn? Hn, c'est que les 1, 2, 3 figurent déjà dans les résultats des lancers, de n lancés. J'aurai déjà au moins le 1 une fois, au moins 2 une fois, au moins 3 une fois lors des lancers. Et donc là, on remarque que cet événement A1, A2, A3 n'est rien d'autre que le contraire, c'est-à-dire n'avoir, par exemple, au moins l'un des i n'apparaissent pas. Donc Hn bar, c'est que au moins un des chiffres, un des nombres i n'apparaissent pas. N'apparaît pas. Voilà. Avec le i, on prend 1, 2, 1, 2, 3. Et donc, c'était A1 union A2 union A3. Donc, P2, Pn, finalement, Pn, c'est quoi pour nous? Pn, c'est 1 moins P2 A1 union A2 union A3, qui est égal à 1 moins 3 fois 2 tiers à la puissance n, plus 3 fois 1 tiers à la puissance n. Voilà. Il nous reste maintenant à calculer la limite de Pn et interpréter et commenter. Donc la limite de Pn, il est clair que Pn pour nous, le 2 tiers, c'est une valeur qui est entre 0 et 1. Strictement, donc la limite c'est 0. 1 tiers c'est pareil, la limite c'est 0, donc la limite de Pn égale à 1. Ça veut dire quoi? L'interprétation de ça, après avoir effectué le n tend vers plus l'infini, c'est-à-dire que lorsque je effectue un nombre énorme de lancers, il est quasi certain qu'on obtient 1, 2, 3 dans les résultats. Donc, quand n très grand, lorsque je dis très grand, c'est déjà 10 à la puissance 3 lancé, il est quasi certain qu'on obtient 1, 2, 3 lors de lancer de n, lors des n lancés de d. Voilà, donc voilà pour l'exercice
l'exercice que je dis 4. Maintenant, l'exercice 6, je l'ai avec vous l'énoncé. Une urne contient N boules rouges et N boules vertes. On tire une à une sans remise toutes les boules de l'urne. Donc, on a effectué 2 N tirages. Quelle est la probabilité qu'à chaque tirage, on ait un changement de couleur? Donc, voilà. Donc, pour nous, il s'agit là d'une urne qui se décompose en N boules rouges et N vertes. Donc l'événement E, par exemple, ça veut dire l'événement, on a effectué 2 N tirages. C'est ça le principe. C'est quoi le E pour nous? C'est qu'avoir l'alternance de couleurs. Ça veut dire que avoir R suivi d'une rouge suivi d'une verte, rouge suivi d'une verte, jusqu'à rouge suivi d'une verte. Ou bien verte suivi d'une rouge, etc. Donc pour nous, la probabilité de l'événement, c'est quoi? C'est quoi? C'est déjà la position du rouge par rapport au vert, ça dépend de la boule de départ. Et la boule de départ soit verte, soit rouge. Donc c'est le choix, c'est 1, 2. Une fois choisi, pour placer les autres, donc j'aurai AN parmi les N places. Fois AN par les autres, N autres. Et A, 2N, 2N. Et donc, c'est aussi des permutations. Si le nombre de places est égal au nombre d'objets à placer, il s'agit là d'une permutation. Donc, c'est N factoriel fois N factoriel fois 2N factoriel. Et donc, c'est 2 fois N factoriel, mais le 2 à la puissance N, 2N factoriel, je peux le mettre, c'est N factoriel fois N plus 1 fois N plus 2 jusqu'à N plus N. Je barre, et donc je peux réécrire. Alors E, c'est 2 fois le produit du nombre, le N factoriel, c'est le produit des K. Le dénominateur, on peut l'écrire, c'est le produit de N plus K. K prend la valeur 1 jusqu'à N. Et donc voilà. J'arrête à ce niveau. Je vous remercie. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.